Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite de l'algèbre spatiale pour la simulation des systèmes de solides rigides polyarticulés. Jusqu'à présent, nous avons décrit la dynamique des systèmes à l'aide de méthodes analytiques, c'est-à-dire en obtenant des expressions formelles de leur énergie cinétique ou potentielle par exemple. Nous allons à présent nous intéresser aux méthodes numériques qui, elles, ne vont plus nécessiter de calcul formel des quantités associées aux équations du mouvement. On n'aura plus des expressions formelles de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle par exemple. Nous aurons besoin pour cela de décrire de manière systématique les modèles que l'on va chercher à résoudre. Et enfin, il faudra choisir des manières d'exploiter ces descriptions de modèles pour calculer des quantités dynamiques, les quantités d'accélération, les efforts qui s'appliquent sur le système. Pour cela, nous allons utiliser ce que l'on appelle l'algèbre spatiale. L'algèbre spatiale est une notation permettant d'exprimer la cinématique et la dynamique des solides rigides de manière concise et efficace, en tout cas pour un ordinateur. Pour cela, on exploite des vecteurs ainsi que des tenseurs à 6 dimensions. Cette notion peut être rapprochée de celle des torseurs, exprimant à la fois des quantités fixes et variables associées au solide dans un seul et même objet. Donc d'un point de vue mathématique, on va définir des vecteurs spatiaux. Des vecteurs spatiaux, ce sont des vecteurs à 6 composantes, comme j'expliquais précédemment. Et on va les séparer en deux espaces distincts. Un espace des vecteurs dits mouvement, donc qui va concerner tout ce qui dépend du mouvement du système, et un espace des vecteurs force, qui donc, vont représenter de manière généralisée les forces s'appliquant sur le système. Le produit scalaire de ces deux vecteurs issus de chacun de ces espaces définit le travail en fait d'une force. Donc voilà, c'est ce que vous voyez ici, le produit scalaire. De cette définition découle la notion de coordonnées. En effet, un vecteur M ou F sera représenté par un vecteur de coordonnées associé à une base de dimension 6. En d'autres termes, on confondra par la suite le vecteur et ses coordonnées dans une base donnée. Puisque les vecteurs mouvement sont décrits dans une base de l'espace mouvement et les vecteurs force dans une base de l'espace force, il est nécessaire de vérifier que l'on peut multiplier les deux. Il est donc établi que pour toute base de l'espace mouvement, il existe une base réciproque, identique, dans l'espace des forces. Ceci permet les opérations entre vecteurs de ces deux espaces, comme par exemple ici le produit scalaire. Plus en détail, nous allons maintenant expliciter la notion de vitesse spatiale, qui est l'une des quantités fondamentales de cette représentation algébrique. Classiquement, la vitesse d'un solide rigide est définie comme étant une vitesse de rotation ω et une vitesse de translation Vp, exprimée en un point P quelconque du solide. En calculant la vitesse de ce solide en un point choisi, en transportant la vitesse du point P, on peut définir une expression unique de la vitesse pour ce solide. En imaginant qu'il y a un autre solide, on pourra obtenir également une expression unique de la vitesse de cet autre solide en ce point. Dans ce cas, la vitesse du solide, par exemple ici exprimée au point O, permet d'exprimer la vitesse spatiale du solide, définie par un vecteur de coordonnées sur M6, xi, qui est égal à la vitesse angulaire et la vitesse du point O en composantes. La vitesse spatiale du solide est finalement la composition de 6 mouvements élémentaires, 3 translations et 3 rotations. Et on remarque également que c'est tout simplement l'expression du torseur cinématique de notre solide en un point donné. La vitesse spatiale fournit une description complète des vitesses du solide et elle est invariante en regard de la position du repère de coordonnées dans lequel on l'exprime. À présent, si l'on s'intéresse au cas de la force spatiale, on peut imaginer un solide qui est soumis à des forces externes. On peut résumer ces forces externes à l'expression de la force et d'un moment en un point spécifique du solide, ici le point P. En utilisant la formule du transport de moment, on peut ramener le moment des forces en un point choisi, spécifique, par exemple ici l'origine du repère de référence, et on obtient alors une expression unique du moment pour ce solide ou pour n'importe quel solide en général. Dans ce cas, le moment des forces au point O permet d'exprimer la force spatiale s'appliquant sur le solide, définie par un vecteur de coordonnées à 6 composantes contenant le moment en haut et les forces Fx, Fy, Fz. La force spatiale s'appliquant sur le solide est résumée à la composition de 6 forces élémentaires, 3 couples et 3 forces linéaires. Et la force spatiale fournit une description complète des forces s'appliquant sur le solide et est invariante en regard de la position du repère de coordonnées. Encore une fois, on peut le ramener au torseur d'action extérieure que l'on connaît classiquement en mécanique.
On remarque que l'expression d'un vecteur spatial est associée à un repère. En effet, on va choisir de décrire la transformation spatiale dans un repère spécifique. On peut alors décrire une matrice de transformation 6 par 6 qui permet d'exprimer la rotation et la translation d'un repère à un autre pour pouvoir changer l'expression d'un vecteur spatial mouvement d'un repère à un autre. C'est ce qui est représenté ici par cette expression encadrée. On note que les opérations de base avec les vecteurs spatiaux sont possibles. Par exemple, la vitesse relative entre deux solides est facile à calculer. Il suffit de retrancher la vitesse de l'un à l'autre pour connaître leur vitesse relative. De même, si deux solides sont liés rigidement, leur vitesse spatiale est identique. Sur les vecteurs force, on remarque qu'un solide soumis à deux forces spatiales F1 et F2 est soumis tout simplement à la somme des deux comme force spatiale. L'action-réaction est également définissable avec les forces spatiales. Si un solide A exerce une force F sur le solide B exerce une force moins F sur le solide A. Enfin, le produit scalaire entre deux vecteurs, un vecteur vitesse et un vecteur force, est possible et c'est égal à la puissance délivrée par cette force dans ce mouvement. Le fait que les vecteurs spatiaux soient définis avec 6 composantes nécessite de définir des produits vectoriels cohérents. On en aura donc un pour les vecteurs mouvement, multipliant des vecteurs spatiaux mouvement entre eux, et un pour les vecteurs force, multipliant les vecteurs mouvement aux vecteurs force. C'est ce qui est défini sur cette slide. Une autre propriété mathématique intéressante est que la dérivée d'un vecteur spatial est un vecteur spatial. Ainsi, la dérivée d'un vecteur spatial fixe dans un solide bougeant à une vitesse xi sera donnée par tout simplement xi vectoriel s ou xi vectoriel étoile s si s est un vecteur force. La dérivée en base mobile classique que l'on connaît en mécanique des solides rigides s'applique aussi pour les vecteurs spatiaux. Dans ce cas, on a une dérivée par composante du vecteur de coordonnées et la vitesse de la base mobile qui va intervenir dans cette dérivation. Un mot sur l'accélération spatiale à présent, c'est le taux de variation de la vitesse xi, donc xi point. Cette quantité n'est pas l'accélération linéaire du point O appartenant au solide. O est un point fixe dans l'espace, donc V0 est la vitesse du point du solide considéré coïncident avec le point O à l'instant t. V0 est donc la vitesse à laquelle les points du solide défilent en haut. En conclusion, V.0 est le taux de variation de la vitesse de défilement, et donc non pas l'accélération du point O appartenant au solide. Cette remarque faite, le calcul de l'accélération spatiale peut se faire très facilement, il suffit de dériver la vitesse spatiale. L'accélération est donc la dérivée de la vitesse spatiale, c'est un véritable vecteur spatial de mouvement qui a les mêmes propriétés algébriques que la vitesse, et les formules pour les accélérations sont les dérivées des formules pour la vitesse. Ainsi, si on est capable de sommer de vitesse spatiale, on est tout à fait capable de sommer deux accélérations spatiales. Dans ce nouvel espace algébrique, il est nécessaire de définir l'inertie afin de pouvoir calculer des quantités dynamiques cohérentes. Alors l'inertie, dans ce cas, s'appelle l'inertie spatiale. C'est une matrice 6-6 définie symétrique qui va s'écrire de la manière suivante, avec I, l'inertie définie au centre de masse C, et M, la masse. I est la matrice ici identité. Composition d'inertie spatiale, en supposant deux solides AB d'inertie spatiale ISA, ISB, l'assemblage des deux solides donne un solide d'inertie composite qui est la somme des deux inerties spatiales. Donc encore une fois, c'est très simple de manipuler l'inertie spatiale une fois qu'elle est calculée. De la même manière, on peut transformer l'inertie spatiale à l'aide des matrices de transformation 6-6 que l'on a vues précédemment pour les obtenir dans des repères différents. Une autre propriété intéressante est le calcul de la vitesse spatiale pour une chaîne de solides. En effet, considérant que nous avons des articulations entre chacun de ces solides et des variables articulaires associées QI, QI plus 1, QI plus 2, on peut calculer la vitesse spatiale du IM solide par exemple en utilisant la vitesse spatiale du solide précédent plus une petite contribution correspondant à la liaison entre le solide précédent et le solide courant. Cette petite contribution va se calculer de manière systématique à l'aide de l'orientation de la liaison dans R0 et de la position de cette liaison dans R0, multipliée par la dérivée de la variable articulaire. Et donc, cette petite quantité sera le sous-espace de mouvement associé à la liaison I, que l'on appellera SI. Et pour calculer la vitesse spatiale du IM solide, il suffira donc de sommer les contributions de chacune des articulations précédentes jusqu'au solide courant à l'aide de cette formule.
Nous avons à présent défini l'ensemble des quantités algébriques qui étaient nécessaires pour manipuler l'algèbre spatiale. Nous allons à présent pouvoir passer à l'algorithmique associée pour simuler la dynamique des systèmes de solides rigides polyarticulés. Merci de m'avoir écouté, à bientôt pour une prochaine vidéo.